Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Comme prévu ce soir, nous avons notre thème qui est intitulé Comment faire grandir son esprit. Comment faire grandir son esprit. Nous allons d'abord voir c'est quoi l'esprit et quelle est la particularité de l'esprit, comment l'esprit a été créé et qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu concernant l'esprit. Nous allons lire premièrement le passage de Genèse chapitre 1. Il est écrit, Genèse 1, le verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le mot créer en hébreu, ça veut dire bara. Bara. Bara, c'est le mot que Moïse utilise pour écrire le mot créer. Dans Genèse 1, lorsque vous allez lire, lorsqu'on a lu ici, on parle de la création de l'homme. Et dans Genèse 2, le verset 11, il est écrit, Genèse 2, verset 7, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans d'autres versions, il est écrit, l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Au fait, peuple de Dieu, l'esprit a été créé, l'esprit a été bara par Dieu dans Genèse 1. Et l'esprit a été formé dans Genèse 2, le verset 7. Et la formation de l'homme par la poussière de la terre, et Dieu forma l'homme. Le mot former, c'est yatsar. Former à partir d'une source, formé à partir d'une matière brute, formé à partir d'un élément qui existait déjà, la poussière de la terre. Ainsi, lorsque l'esprit a été en contact avec cette matière formée, cela a créé l'âme. Donc ainsi, l'esprit d'une partie et le corps d'une partie par la poussière, l'esprit par Dieu, car l'esprit est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre esprit, c'est la partie divine qui est en nous, et c'est notre esprit qui est connecté à Dieu. C'est notre esprit qui est en perpétuelle alliance avec Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui est régénéré, qui est recréé. La nouvelle naissance se passe dans notre esprit. Amen. Et lorsque l'esprit, le souffle, a été en contact avec le corps, voyez-vous, le souffle, lorsqu'on parle de souffle également, on parle également de l'esprit. Lorsque dans Ézéchiel, on parle des 4 vents, on parle de l'esprit également, car vous savez, Dieu m'avait dit que les esprits se mouvent dans des vents. Il m'a dit une fois, la nuit, c'était vraiment, il faisait, donc j'étais en train de dormir, et il y avait du vent qui est entré qui y avait de grands vents qui est en train de souffler. Et Dieu m'a dit, je l'ai écouté, Dieu m'a dit, les esprits se mouvent et agissent par des vents. La dimension physique de l'esprit, c'est le vent. C'est le souffle. Et en grec, lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de pneuma, un souffle, une respiration, une haleine, un souffle, le souffle de Dieu. Ainsi, lorsque l'esprit, le souffle, a été en contact avec le corps, c'est cette fusion-là qui a créé l'âme. Il est écrit dans Job que le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. J'ai été créé par Dieu et le souffle du Tout-Puissant
m'anime. Ainsi, l'origine de l'esprit, c'est Dieu. Dieu a créé l'esprit et l'origine du corps également, Dieu a formé le corps. Mais l'âme a été créée de la fusion de l'esprit et du corps. Amen. Nous allons continuer, nous allons prendre le texte dans Ésaïe 14, lorsqu'on parle de la chute du diable. Il est écrit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiedrai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais Dieu précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ainsi, Ésaïe ici, il prononce, il prononce, euh, il prononce labra sofa la mon kadavash de debo libra ni mon kedebes. Il prononce ici une condamnation sur le roi qui dominait à l'époque. C'était le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Ainsi, lorsque vous lisez un livre prophétique, ne vous bornez pas sur le rationalisme et sur le contexte dans lequel le livre parle. Mais lorsqu'on voit de manière prophétique, on annonce également la chute du diable. La chute du diable. Et le diable a été précipité non sur la terre des hommes, mais sur la terre des esprits. Le diable a été précipité sur la terre des esprits. Car comme nous le savons tous, le monde que nous voyons, le monde ambiant dans lequel notre corps vit, est qu'une partie, est que le reflet du monde réel que notre esprit siège, là où l'esprit, là où les esprits travaillent, là où il y a une multitude des esprits qui sont en mouvement, le deuxième ciel. Et c'est là que le diable et les un tiers des anges ont été précipités. Vous allez le voir également dans Ézéchiel 28. Ainsi, on parle du quartier général du diable, c'est le deuxième ciel. Ainsi, dans ce deuxième ciel-là, là où règne Lucifer et ses anges, et c'est à l'aide du péché que le diable est entré dans l'humanité. Ainsi, le diable n'avait pas la capacité de pouvoir régner sur cette terre avant que Adam ne lui donne la main. Car vous allez voir que il est écrit: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce n'était pas les ténèbres de Dieu. Dieu ne crée pas les ténèbres. Mais c'était le diable et ses anges qui étaient précipités. Amen. Et également, vous allez remarquer que lorsque Adam a péché, la sémence du diable, le diable a eu, par l'acte qu'a